tous, on se retrouve aujourd'hui pour un top 5. J'ai pas l'habitude de faire des top 5, vous devez le savoir. Mais j'ai décidé de participer au 100 livres préférés des blogueurs organisé par Kevin. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc le principe est que chaque participant doit donner le top 5 de ses livres préférés en fait. Donc je suis pas très bonne pour les classements. Donc j'ai choisi 5 titres ou sagas, etc. Il n'y a pas de classement en particulier, c'est pas le premier, c'est mon préféré, enfin voilà, c'est les 5 que je retiens en tout cas. Donc tout d'abord, je ne sais pas, lequel. Je sais pas ici. Donc tout d'abord, je suis obligée de vous parler de Stephen King forcément, puisque sans lui je ne serais pas là, étant donné que c'est grâce à ses livres que j'ai commencé vraiment à lire. Disons que je lis depuis que je sais lire en fait, mais j'étais plus dans tout ce qui est bibliothèque verte, etc. Jusqu'au moment où à 12-13 ans je suis tombée sur un livre de Stephen King qui était Dead Zone, et voilà, mon cerveau a déconnecté, et voilà, et depuis ben, voilà, j'adore ça, tout ce qui est policier, thriller, horreur. Voilà. Donc j'ai décidé de vous présenter Jessie parce que c'est un des seuls livres que je peux relire n'importe quand, n'importe comment. C'est pas le plus connu de Stephen King. Et je pense que si j'avais dû choisir, j'aurais peut-être choisi Misery, mais j'ai pas l'exemplaire là. Parce que Misery est vraiment, vraiment bien. Mais voilà, celui qui m'a vraiment marqué, c'est Jessie. Donc c'est un roman très psychologique, c'est pas vrai, enfin c'est de l'horreur mais plus dans la tension psychologique en fait. Donc c'est Jessie qui a essayé d'amadouer son mari avec un jeu sexuel, donc où il l'a attaché au barreau de son lit avec des menottes. Et son mari fait une crise cardiaque pendant l'action, on va dire. Et donc voilà, elle se retrouve avec son mari mort à ses pieds sur le lit, sans personne à appeler à l'aide en fait. Et donc voilà, ça va être l'histoire de Jessie qui va devoir se libérer toute seule de ses menottes, avec des passages plus ou moins gore et des passages un peu fantastiques toujours, parce que du coup au bout d'un moment Jessie va avoir des hallucinations, etc. Donc on retrouve le côté fantastique de Stephen King. Bref, voilà, j'arrête de parler, sinon ce top 5 va durer 12 000 ans, mais voilà, donc Stephen King et Jessie, voilà. Ensuite, deuxième livre que je suis un peu obligée de vous parler, puisque l'auteur a réussi à me faire chialer, et comment vous dire que pour me faire chialer dans un livre, il en faut. Autant les films, je chiale pour rien, autant les livres, il en faut vraiment, et donc l'auteur qui a réussi à me faire pleurer, c'est Karine Jebel avec Meurtre pour Rédemption. La fin est totalement horrible, ça te déchire le cœur en fait, c'est très bizarre comme sensation. Donc l'histoire brièvement, c'est Marianne qui est dans une prison pour femmes et qui est très très violente. Elle a des accès de violence comme ça, et elle est très solitaire, etc. Et elle va commencer à s'attacher à différentes personnes, notamment à un gardien de la paix. Voilà, c'est une sorte d'histoire d'amour mais à la Karine Jebel, c'est-à-dire que concrètement c'est pas les bisounours, loin de là, et voilà, c'est un des livres de Karine Jebel que j'ai lu des plus violents je pense, parce qu'il y a vraiment des scènes très dures, très violentes, et voilà. Et voilà, j'ai pleuré, donc il était obligé d'être là quoi. Ensuite, je vais vous parler d'une saga que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, mais que j'adore, et que depuis que j'ai découverte, j'enchaîne les tomes. Il s'agit de l'Assassin Royal de Robin Hobb, alors de la fantasy. Un genre que j'ai découvert grâce au blog et grâce à la blogosphère en général. Donc j'ai dû lire le premier tome en 2013 il me semble, ou 2014, fin 2013 il me semble. J'ai laissé un peu de temps passer pour lire le deuxième tome que j'ai dû lire en mi-2014, par là, autour. Bref, grâce à une lecture commune sur Livre Addict, je me suis mise à lire les tomes à 2 mois d'intervalle en fait. Donc je vous en ai déjà parlé dans les bilans, vous avez sûrement dû voir passer les titres. J'en suis au tome 7.
J'adore cette saga, enfin c'est une des sagas que j'ai vraiment envie de suivre et que j'ai vraiment envie de savoir la suite parce que moi je suis pas très fan des sagas, enfin disons que j'ai lu le premier tome, ça me plaît bien mais je mets souvent du temps à lire la suite en fait. D'autant plus que là c'est des livres que j'emprunte à la médiathèque donc c'est encore plus compliqué pour moi de penser à lire la suite, n'est-ce pas? Donc voilà, cette saga c'est vraiment une révélation dans la fantasy, une révélation tout court parce que j'adore Fitz. Donc je sais pas, vous devez sûrement connaître la saga, mais donc, brièvement c'est Fitz qui est le bâtard du prince chevalerie, donc qui est le prince de Castle Sark et l'issue du duché. Il va arriver à la cour assez jeune et il va être embrigadé comme assassin royal, c'est-à-dire qu'il va servir le roi servant pour éliminer les ennemis de la cour en fait. Donc on suit toutes les manipulations, tous les complots, etc. C'est super intéressant. Il y a un petit peu de magie, un petit peu de fantastique. J'adore. Voilà. Si franchement, si vous n'êtes pas accro à la fantasy, franchement, si vous voulez découvrir, je pense que vous pouvez découvrir avec cette saga, puisque moi c'est ce que j'ai fait. J'ai découvert la fantasy vraiment avec cette saga. C'est très accessible, c'est pas compliqué à suivre. Il y a pas mal de personnages, mais c'est assez simple à comprendre. Bref, j'adore. Voilà. Ensuite, quatrième titre, donc c'est encore une saga, et c'est la saga du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, voilà, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps en livre de poche et je suis toujours très contente. Donc j'ai lu le premier tome, le livre perdu des sortilèges, et le deuxième tome, l'école de la nuit. Il me restera le troisième tome et le dernier tome à lire, que je vais lire très très vite je pense. L'histoire est que Diana est une humaine normale et fait des recherches sur un livre ancien, très ancien, et qui aurait des pouvoirs magiques comme une sorte de grimoire en fait. Dans sa quête, elle va être, dans ses recherches, elle va être un petit peu bousculée par des personnes plus ou moins normales, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des vampires, des démons. Et voilà, c'est-à-dire que en fait, vous savez, vous devez connaître mon non-amour pour les vampires, enfin surtout les vampires à la Twilight, etc. C'est pas mon truc. Là, franchement, Matthew, donc le vampire, il est trop bien, il est trop cool. Alors, ça se rapproche vraiment des vampires du 19e siècle, comme moi je les imagine, c'est-à-dire dans une ambiance très gothique. Et voilà, il n'y a pas d'amourette qui me plaise pas beaucoup. Voilà, donc par contre... L'écriture est très dense, il y a beaucoup d'informations. Vous avez qu'à voir voilà, l'épaisseur des tomes. Ça se lit assez lentement, mais c'est juste génial quoi. Et donc voilà, j'ai très hâte de lire le troisième tome et de finir la saga, de retrouver Matthew et Diana, et voilà. Et enfin, dernier livre de ce top 5, j'ai beaucoup hésité pour le dernier livre parce que du coup, il y a pas mal de livres dont j'aurais aimé vous parler, notamment tout ce qui est les livres de Franck Tilliez. Voilà, des livres que j'ai beaucoup aimés, mais en fait, voilà, je savais pas trop quoi choisir. Finalement, je me suis arrêtée sur la trilogie du mal de Maxime Chatham, parce que c'est une des trilogies, c'est la trilogie d'ailleurs, que j'ai dévorée d'une traite, c'est-à-dire que j'ai lu les 3 tomes en 2 mois je pense. Donc voilà, notamment à cause du personnage principal qui est Joshua, voilà, c'est un de mes coups de cœur livresques on va dire. Donc j'ai une préférence pour l'âme du mal, vraiment, c'est le gros coup de cœur et c'est comme ça que j'ai accroché à la saga et que je me suis lancée sur les autres tomes. Pour moi, Maléfice est un peu en dessous. Peut-être parce qu'on ne parle pas vraiment de serial killer, disons que c'est... en fait, Maléfice c'est porté sur les araignées. Donc ça m'intéresse un peu moins, surtout que moi les araignées ça me fait pas spécialement peur, donc voilà, c'est peut-être le moins bon des 3 on va dire. Mais voilà, c'est aussi comme ça que j'ai découvert Maxime Chatham, que j'ai découvert son univers assez sombre en fait, parce que c'est pas simple ce qu'il fait vivre à ses personnages. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps à relire du Chatham parce que j'avais très peur d'être déçue.
clairement, je vous le dis, les titres que j'ai lus de Chatham n'arrivent pas à la cheville de l'âme du mal, franchement. Même la conjuration primitive qui m'a beaucoup plu. Il y a quelque chose qui manque. Enfin bon, ouais, voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà mon top 5 pour les 100 livres préférés des blogueurs de Kevin. Donc concrètement, j'ai très peu d'espoir que les livres que je vous ai présentés soient top 100. Mais voilà, si jamais j'ai pu vous faire découvrir des titres, même si la plupart sont quand même assez connus, mais peut-être pas dans l'actualité, on va dire. Bref, voilà. N'hésitez pas à mettre vos liens ou alors vos top 5 si vous l'avez fait ou si vous le faites en regardant ma vidéo, n'importe. Je serais contente de voir votre top 5 et pourquoi pas découvrir d'autres titres aussi. Vous savez que ma wishlist est interminable à l'infini. Donc voilà, en rajouter un ou deux, c'est pas bien grave. Merci pour ce bruit. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Ноги соединить.